Page 88 du ministère de la guérison. Reprenons donc cette page. Parce que ce qui se trouve sur cette page est tout ce dont nous avons besoin en tant que missionnaires médicaux. Ainsi, le seul espoir d'améliorer la situation réside dans l'éducation des gens aux bons principes. Enseignez aux médecins que le pouvoir de guérison n'est pas dans les médicaments, mais dans la nature. La maladie est un effort de la nature pour débarrasser l'organisme des conditions résultant d'une violation des lois de la santé. En cas de maladie, on nous dit 3 choses. En cas de maladie, il faut en rechercher la cause. Les mauvaises habitudes doivent être corrigées. Et comment savoir quelles sont les mauvaises habitudes? À quoi les compare-t-on? À ces 8 lois, n'est-ce pas? Les mauvaises habitudes doivent être corrigées. Il y a encore une chose. Les conditions d'hygiène doivent être modifiées. Coupez les arbres pour faire entrer la lumière du soleil dans la maison. Mettez une fenêtre dans la salle de bain pour laisser entrer l'air frais et empêcher la formation de moisissures. Les conditions d'hygiène doivent être modifiées. Ce sont les 3 premières mesures. Les 3 premières. Et n'oubliez pas ce que nous devons examiner, les antécédents. Les antécédents et les symptômes vous donnent des indications. Et enfin, elle dit, après cela, il faut aider la nature. Après cela, vous devez aider la nature dans ses efforts pour éliminer les impuretés et rétablir les conditions normales de l'organisme. J'ai fait une faute d'orthographe, n'est-ce pas? Il faut lire « assister ». Il y a un autre « s » dans ce mot « assister ». Et c'est là que les thérapies par l'eau entrent en jeu. C'est pourquoi nous rendons les réunions du soir plus pratiques. Bien qu'il ne soit pas possible pour tout le monde de faire les traitements par l'eau, je veux passer en revue les principes de base des thérapies par l'eau. Cela signifie que la nature est maintenant aidée dans ses efforts pour expulser les impuretés et rétablir des conditions correctes dans le système. Et rappelez-vous, chers étudiants, que le principal organe d'élimination est la peau. La peau. La peau, c'est tout. Et c'est essentiellement ce qui est affecté par les thérapies par l'eau. À la page 88 du Ministry of Healing, on peut lire « air frais, soleil, tempérance, repos, exercice, nutrition appropriée, utilisation de l'eau ». Je suis toujours intriguée par les mots utilisés. L'utilisation de l'eau. En d'autres termes, il y a un temps pour boire de l'eau et un temps pour ne pas en boire. Quel est le moment où nous ne buvons pas d'eau? Lorsque nous mangeons, car l'eau dilue l'acide chlorhydrique, qui est l'enzyme nécessaire à la décomposition des aliments. La seule solution est donc de boire entre les repas. Utilisation de l'eau. En matière de boisson, il y a donc un temps pour boire de l'eau et un temps pour ne pas en boire. Mais l'utilisation de l'eau implique aussi qu'il y a une façon de l'utiliser. Il y a une façon d'utiliser l'eau. J'en prends toujours bonne note parce que la dernière phase de cette phrase dit que ce sont les vrais remèdes. Qu'est-ce que c'est? Les vrais remèdes. Parce qu'il y a des remèdes qui ne sont pas vrais, n'est-ce pas? Ce sont les vrais remèdes. Alors, quand vous cherchez comment aider une personne, où allez-vous d'abord? Commencez par les vrais remèdes.
Nous allons examiner quelques traitements à base d'eau. Mais ils ne seront pas très efficaces si ces remèdes ne sont pas mis en œuvre. Et pour commencer votre propre retraite de santé, vous devez avoir des connaissances dans ces domaines. Mais certains traitements simples à base d'eau peuvent aussi être très efficaces. Pour savoir comment fonctionnent ces traitements à l'eau, nous devons nous intéresser à l'eau. L'eau est le meilleur conducteur de froid et de chaleur pour le corps. Or, nous sommes des créatures à sang chaud, et nous n'aimons pas le froid, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas terminer une douche chaude avec de l'eau froide. Nous n'aimons pas nous immerger dans le courant froid de l'hiver. La seule façon de s'immerger dans le courant froid de l'hiver est de se réchauffer au préalable. Nos hôtes se réchauffent donc beaucoup avec la vapeur et peuvent ensuite plonger dans le ruisseau froid de l'hiver. Le matin, je cours dans les montées et les descentes et j'ai très chaud, puis je plonge dans le ruisseau froid de l'hiver. Comme nous sommes dans les montagnes, l'eau est assez froide. J'imagine que c'est aussi le cas dans la région. Regardons donc l'eau. Regardons l'eau chaude. L'eau chaude est un stimulant. Et nous savons tous que si vous avez froid et que vous prenez une douche chaude, vous ressentez cet effet stimulant. En fait, elle vous donne souvent un peu plus chaud si votre corps est froid. Puis, lorsqu'il se réchauffe, il n'est plus aussi chaud, n'est-ce pas? Votre corps s'y est adapté. Au départ, la chaleur est donc un stimulant. Mais lorsque la chaleur reste dans le corps, il y a un ralentissement que nous appellerons dépressif. En d'autres termes, elle déprime le mouvement. Car que stimulons-nous lorsque nous appliquons de l'eau chaude sur le corps? Le sang. Le sang. C'est ce que nous stimulons. Le sang. Et la Bible dit que la vie de la chair est dans le sang. De quel verset s'agit-il? Lévitique 17h11. La vie de la chair est dans le sang. C'est donc la vie. Qu'est-ce que le sang doit avoir pour être la vie? Il contient des globules rouges. Et les globules rouges transportent trois choses principales. Ils transportent, oui, et c'est l'hémoglobine du sang rouge qui transporte l'oxygène. L'élément le plus vital pour la vie. Les nutriments. En ce moment, notre estomac est très occupé à digérer le déjeuner. Et petit à petit, les nutriments passent dans le sang. Et demain, je vous montrerai directement au chef de projet. Le foie. Le foie détermine ce qu'il advient de ces nutriments. Le troisième élément est l'eau. Mais je voudrais maintenant énumérer les 4 éléments vitaux. 4 éléments vitaux nécessaires à la vie. Vous trouverez cela dans n'importe quel livre de chimie, de biologie, d'anatomie ou de physiologie. 4 éléments vitaux nécessaires à la vie. Le premier est l'oxygène. Le deuxième est l'eau. Le troisième, quelqu'un le sait? Le sodium. Et le quatrième est le potassium. Le sodium se trouve en plus grande concentration dans l'eau de mer. C'est pourquoi notre sel est important. Le potassium, d'où vient-il? De tous nos fruits et légumes frais. Ils ont une forte teneur en potassium. Ce sont les 4 éléments vitaux nécessaires à la vie. Et c'est le sang qui les transporte. Les globules rouges ont une autre fonction. Ils éliminent les déchets. C'est très important. Les globules rouges transportent l'oxygène, les nutriments et l'eau. Et ils transportent les déchets. C'est une partie importante. Mais le sang contient aussi des globules blancs.
Que sont les globules blancs? Ils constituent votre armée interne. Ce n'est pas pour rien que la Bible appelle le sang la vie de la chair. Et quel que soit le problème de votre corps, tout ce dont il a besoin, c'est de sang. Donc, si vous vous interrogez sur le remède, vous savez ce que c'est. Le sang. C'est le sang. Et l'eau est le meilleur moteur sanguin. Je vais donc vous montrer comment l'eau agit sur le sang. Lorsque vous appliquez de l'eau chaude sur le corps, elle a un effet stimulant. Il faut environ 3 minutes pour passer de l'effet stimulant à l'effet déprimant. Le froid. Lorsque vous appliquez du froid sur le corps pour la première fois, observez l'effet. C'est un stimulant. C'est un stimulant. En fait, c'est le meilleur stimulant qui soit. Un jeune ami a pris l'habitude de boire du café tous les matins. Un jour, il m'a appelé et m'a dit « J'ai trouvé quelque chose de meilleur que le café ». Je lui ai répondu que j'étais très heureux. Il m'a dit « Maintenant, le matin, je finis ma douche chaude avec de l'eau froide. Cela a un effet stimulant. C'est pourquoi nous sommes choqués lorsque nous touchons de l'eau froide. Le froid est donc un stimulant. Mais peu de temps après avoir touché l'eau froide, que se passe-t-il? La dépression. C'est pourquoi tant de personnes sont mortes lorsque le Titanic a coulé. Il y avait tant de personnes dans l'eau que leur corps s'est arrêté. Il s'est arrêté. D'habitude, ils posent leurs mains sur l'eau et semblent s'endormir, mais en fait ils tombent raides morts. Vous avez peut-être entendu des histoires de mères et de petits-enfants coincés dans la neige, et les petits-enfants veulent simplement s'allonger et dormir. Ils ne devaient pas le faire, ils devaient continuer à bouger, parce qu'ils mourraient. C'est là tout l'effet du froid. Ainsi, lorsque nous appliquons du froid sur le corps pour la première fois, la stimulation que nous ressentons est une réaction. Cet effet stimulant est donc une réaction. Combien de temps faut-il pour passer de l'effet stimulant à l'effet déprimant? 30 secondes. C'est exact, 30 secondes. Ce n'est pas très long, n'est-ce pas? 30 secondes. Le facteur intrinsèque du froid est qu'il est dépressif. C'est l'effet intrinsèque du froid. C'est un dépresseur. Le facteur intrinsèque de la chaleur est la stimulation. Alors que la réaction de la chaleur est de ralentir. Que faisons-nous donc pour faire circuler le sang? Je pense que nous venons de déterminer que toute partie du corps qui ne fonctionne pas bien a besoin de plus de sang. Nous utilisons donc l'effet intrinsèque de la chaleur et l'effet de réaction du froid. Voyons donc ce qu'il en est. Imaginons que quelqu'un se soit foulé la cheville. Le pied est enflé et fait très mal. Nous ferons 3 minutes de chaud, 30 secondes de froid et nous recommencerons 3 fois. N'oubliez pas que vous cherchez une réponse. Si la réponse est que le gonflement ne diminue pas après 1 minute de chaud et 1 minute de froid, passez à 1 minute de chaud et 1 minute de froid.
car nous voulons en fait un ralentissement de la réponse inflammatoire dans le pied. Vous voyez que vous cherchez la réponse? Mais la règle est généralement d'appliquer 3 minutes de chaleur. Et ou utiliser 3 minutes de chaleur? Vous voyez, chaque fois que vous avez une condition inflammatoire, vous voulez utiliser un peu moins de chaleur et un peu plus de froid. 30 secondes de glace. Et c'est généralement fait 3 fois. Parce que le corps s'épuise. Parce qu'il attire beaucoup de sang vers cette zone. Et cela demande beaucoup d'énergie au corps. Parfois, si la personne le fait 3 fois et demande s'il est possible d'en faire plus, elle peut le faire à nouveau. Si elle est dynamique et en bonne forme, elle peut probablement en faire un peu plus. S'il s'agit d'un enfant en bas âge ou d'une personne âgée, elle dira peut-être « Nous recommencerons dans 1 heure. Nous recommencerons dans 2 heures ». C'est pourquoi il est très important d'être attentif aux réponses. C'est le cas d'un petit garçon de 7 ans. Sa mère est venue me voir. C'était il y a quelques années en Nouvelle-Zélande. Lorsqu'il est entré, j'ai vu que son doigt avait doublé de volume. Il était tout rouge et le haut de l'enflure était tout jaune. J'ai dit « Oh, qu'est-ce qu'on fait là ?» L'histoire. Et j'ai demandé « Qu'est-ce qui est arrivé au doigt ?» La mère a répondu « Ah, le médecin dit que c'est une cellulite. » Savez-vous ce qu'est la cellulite? Une inflammation de la cellule. C'est une chose très évidente, n'est-ce pas? La question est de savoir pourquoi la cellule est enflammée. J'ai donc poussé un peu plus loin mon enquête. S'est-il passé quelque chose à ce doigt? Parce qu'on ne se réveille pas avec un doigt comme ça. À moins qu'une araignée n'ait rampé sur vous et ne vous ait mordu le doigt. Mais vous voyez, il y a toujours une cause. En cas de maladie, il faut en trouver la cause. Elle a dit, eh bien, il avait une ampoule à cet endroit. Il jouait avec ses petites charrettes dans la terre et l'ampoule s'est cassée. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Nous avons une peau cassée, nous avons de la terre. Maintenant, votre peau est comme une armure. Et cette armure sert à empêcher les agents pathogènes nocifs d'entrer. Or, elle est brisée et les agents pathogènes y pénètrent très, très rapidement. Le corps met en place une réponse immunitaire. Il envoie alors du liquide lymphatique. Le système lymphatique est l'aspirateur de votre corps. Le sang contient 5 types différents de globules blancs. Les lymphocytes sont les éclaireurs. Ils entrent en contact avec les neutrophiles et apparaissent en abondance. C'est ainsi que l'on obtient un gonflement et toute cette couleur jaune. N'oubliez pas qu'il s'agit de globules blancs morts. Lors d'une blessure, le sang a souvent tendance à s'accumuler dans cette zone. Ce qu'il faut donc faire, c'est apporter de nouvelles réserves et évacuer les anciennes. J'ai ensuite posé un peu plus de questions. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Oh, il en est à sa 2e cure d'antibiotiques. Et il ressemble toujours à ça. Quelle est la définition de la folie? Faire ce que l'on a toujours fait et s'attendre à des résultats différents. Et je ne critique pas cette mère, je ne savais pas quoi faire d'autre. Voyez-vous que ces histoires que je raconte vous montrent que le seul espoir d'améliorer les choses est d'éduquer les gens sur les bons principes? Elle a dit, elle prend des analgésiques parce que c'est très douloureux. Saviez-vous que la plupart des douleurs sont dues à l'inflammation? Et si vous pouvez réduire l'inflammation, vous pouvez réduire la douleur. Il s'agit d'un moyen incroyablement efficace de réduire l'inflammation. Elle prend également des somnifères. Il a 7 ans. Je lui ai dit, je peux essayer quelque chose? Vous voyez ce que je fais, je demande la permission. Je ne fais jamais rien sans permission. J'ai donc dit à la mère, puis-je essayer quelque chose sur votre enfant? Elle m'a répondu, oui. J'ai donc pris 2 tasses, l'une avec de l'eau chaude et une bouilloire avec de l'eau bouillante.
l'autre avec de l'eau froide et des glaçons. Et je dois travailler avec cet enfant. Et vous savez que Dieu n'est pas un Dieu de force, n'est-ce pas? Un homme convaincu contre sa volonté aura toujours la même opinion. Il faut donc travailler avec sa volonté, il faut toujours obtenir sa permission. Je lui ai donc dit, trempe un doigt saint dans l'eau chaude. Oh oui, ça va faire du bien. Et maintenant, il est prêt à y plonger son orteil douloureux parce qu'il voit ce qu'il vient de faire. Il vient de gagner un peu de confiance en lui parce que le doigt saint a aimé ça. Il a enfoncé son orteil douloureux et a dit, aïe, qu'est-ce que je cherche? Une réponse. J'ai donc mis un glaçon dans l'eau chaude. Au bout de quelques minutes, j'ai dit, essayez maintenant. Il a dit, ah, oui. La première fois, il n'était pas vraiment chaud parce que son doigt était très délicat. Mais je sais qu'après le froid, il pourra supporter plus de chaleur. Alors, combien de temps dans la chaleur? 3 minutes. Et dans le froid? 30 secondes. Voyez-vous ce que nous faisons ici, les élèves? Nous utilisons les deux effets stimulants. L'effet intrinsèque de la chaleur et la réaction du froid pour faire bouger le sang. Parce que c'est ce que nous faisons bouger, le sang. C'est ce qui stimule le mouvement du sang. 30 secondes de froid. Pendant qu'ils sont au froid, je fais bouillir la bouilloire et j'en mets un peu. Il me regarde. J'ai dit, mettez votre doigt saint dedans. Ça vous fait du bien? Il a dit, oui. J'ai dit, après avoir été dans le froid, je pense que ton doigt douloureux ira bien. Il a accepté. Et son doigt allait bien. Souvent, l'effet engourdissant du froid permet d'obtenir un peu plus de chaleur. Combien de temps l'ai-je gardé au chaud? 3 minutes. En utilisant le facteur intrinsèque de la chaleur, qui est la stimulation. Puis je suis revenu au froid. Le petit bonhomme a commencé à sourire. Que vous apprend cette réponse? Il est soulagé. Est-ce qu'il se sent soulagé si vite? Ça fait combien de temps? Cela fait environ 7 minutes, n'est-ce pas? 7 minutes. Et il est déjà soulagé. Combien de temps faut-il pour qu'un analgésique fasse effet? Une demi-heure. Et il ne nous a fallu que 7 minutes. J'ai donc remis un peu d'eau bouillante dessus et nous sommes de retour dans la chaleur. Vous devez sourire tout le temps. Vous savez ce que le sourire dit aux enfants? Que tout va bien. C'est pourquoi je dis aux mères, lorsqu'elles s'occupent de leur enfant malade, de ne pas froncer les sourcils et de ne pas avoir l'air inquiet. Souriez même si vous êtes terrifié. Souriez. Parce que cela peut aggraver la situation. Et je me suis retrouvée avec 30 secondes de froid. Parce que nous sommes des créatures à sang chaud, on commence toujours par le chaud, et on finit toujours par le froid. Ensuite, nous l'avons séché. Et ce gamin avait le plus grand des sourires. D'après son langage corporel, je pense que sa douleur avait diminué de plus de 50%. Il était très heureux. Ensuite, j'ai râpé une pomme de terre et j'ai fait un cataplasme. Nous verrons cela lors d'une autre séance de l'après-midi, au cours de laquelle nous montrerons comment procéder, dans la mesure du possible. Puis j'ai fait un bandage. Puis nous avons demandé à Dieu de bénir ce simple cataplasme. Sa mère m'a demandé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai répondu, vous pouvez le faire toutes les quelques heures. Il vous dira quand il en aura besoin. Et j'ai dit, je voudrais suggérer, parce qu'il est maintenant 11 heures du matin, que demain matin, chaque fois que vous faites le chaud et le froid, vous fassiez aussi un cataplasme de pommes de terre. Je pense que d'ici là, l'orteil aura dégonflé et que le cataplasme aura tout enlevé. Quand ils sont rentrés à la maison, il était environ 2 heures et le petit garçon a dit, « Maman, on peut refaire ça. » Pourquoi le petit garçon a-t-il dit cela? Parce qu'il a ressenti le soulagement que cela lui a apporté. Et je ne serais pas étonnée que cela commence à remonter. Ils ont donc recommencé à 2 heures, avec un cataplasme de pommes de terre fraîches. Ils ont recommencé à 6 ou 7 heures, je crois. Ils l'ont laissé prendre une douche et en ont remis un nouveau. Le matin, il n'a pas eu besoin de somnifère cette nuit-là. Il n'a pas eu besoin d'analgésique cette nuit-là. En fait, il n'avait jamais aussi bien dormi depuis 10 jours.
Et le matin, elle a dit qu'en enlevant le cataplasme, tout avait été expulsé. C'est impressionnant. Dois-je leur donner plus de conseils? Vous voyez ce qu'ils font maintenant? Si ça marche, faites-le. Puis, si c'est bon, recommencez. Si la douleur revient dans 2 heures, faites-le toutes les 2 heures. Parce que nous avons été nourris à la cuillère sur le plan médical et qu'on nous a retiré toute responsabilité dans ce qui nous arrive, j'ai constaté que l'une des choses les plus difficiles à faire est d'encourager les gens à faire confiance à leur corps et à écouter leurs réactions. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, avez-vous déjà consulté un médecin ou un professionnel de la santé qui ne vous a pas écouté? Et je reçois de nombreux hochements de tête. Je leur dis alors, ne soyez pas comme ce médecin. Si votre corps parle, écoutez-le. Si cela fonctionne, faites-le. Si vous avez de nouveaux mal, réessayez. N'oubliez pas que cela prend un peu de temps. Le temps est nécessaire. Maintenant, ces traitements seront beaucoup plus efficaces si cet enfant boit suffisamment d'eau, s'il se couche tôt, s'il est nourri. Vous voyez ce que font les lois? Elles garantissent un sang de qualité. Et le sang, comme vous le voyez, est un guérisseur. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de sang. Les contrastes entre le chaud et le froid sont le moyen le plus efficace d'apporter du sang à un endroit. Vous pouvez l'appliquer sur les mains ou sur les pieds. Notre coordinateur d'exercice jouait au football avec ses enfants et s'est foulé le genou. Il avait 2 baignoires de la même taille et s'agenouillait pour mettre son genou dans l'eau chaude, puis dans l'eau froide. Il a découvert que c'était la meilleure façon d'appliquer le produit sur ses genoux. Et moi, à ce moment-là, j'avais acheté une nouvelle paire de joggers et je me suis mis à courir pieds nus dans une montée. Je pense que j'ai fait quelques mauvais mouvements, et j'ai blessé la plante de mon pied au point de souffrir d'une fasciite plantaire. Avez-vous entendu parler de la fasciite plantaire? Il s'agit d'un. Je pense qu'il s'agit d'un ligament de la plante du pied appelé fascia plantaire. La terminaison, itis, signifie « enflammé ». Je ne savais pas ce qui n'allait pas avec mon pied. J'ai essayé plusieurs choses. Je me suis souvenu que j'avais sauté d'un avion en parachute il y a environ 18 ans et j'ai pensé que c'était ce pied. Peut-être qu'il s'était à nouveau enflammé d'une manière ou d'une autre. Je suis donc allé voir un médecin et lui expliquer la situation. Il a regardé mon pied et m'a dit en souriant, « Vous avez une fasciite plantaire. » J'ai répondu, « Quoi? Une fasciite plantaire ?» Il m'a répondu que oui, et qu'il faudrait 10 mois pour la guérir. Je suis donc rentré chez moi et j'ai acheté 2 seaux. J'ai fait 3 minutes de chaleur et 30 secondes de glace, 3 fois. Je l'ai fait tous les matins et tous les soirs. Et si je voyageais pour donner des conférences, parce que c'était il y a 8 ans, j'avais des seaux dans la voiture, et à chaque fois que vous séjournez dans un hôtel, qu'est-ce que vous avez toujours dans un motel? Une bouilloire, parce que tout le monde veut une tasse de café, et un petit congélateur dans le réfrigérateur, parce que tout le monde veut de la glace dans sa boisson. Ou du gin avec des glaçons. La première chose que je fais est de vérifier si j'ai de la glace. Et il se peut que j'applique le chaud et le froid par intermittence. Combien de temps cela prend-il? Au maximum 15 minutes. Ce n'est pas long, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai fait. Et j'ai acheté ces fameuses sandales allemandes, les Birkenstock, qui ont fait du bien à mes pieds. En fait, je les porte encore la plupart du temps. En 6 mois, j'étais totalement guérie. Combien de temps avez-vous dit que cela prendrait? 10 mois, oui. Souvent, lorsqu'il s'agit de ligaments, cela prend beaucoup plus de temps. Quand il s'agit d'os, c'est rapide, parce qu'on peut les immobiliser. Si j'étais debout en train de donner une conférence et que mon pied commençait à me faire mal, je mettais mon poids sur l'autre pied, puis je rentrais directement chez moi et j'appliquais des contrastes chauds et froids. Et ma douleur passait de 8 sur 10 à 1 sur 10. L'hydrothérapie, c'est-à-dire la thérapie par l'eau, est utilisée depuis des siècles. Dans le domaine du soulagement de la douleur, elle n'a ni équivalent ni équivalent. Je viens de citer un extrait de l'un des livres du Dr Kellogg sur l'eau. Je l'ai constaté pour ma fasciite plantaire. Je l'ai constaté chez cet enfant. Car rappelez-vous, quelle est l'une des principales causes de la douleur? L'inflammation.
Et voyez-vous comment cela réduit l'inflammation en aspirant le vieux sang rance de la région et en le réduisant naturellement? Un an plus tard, un homme m'envoie un courriel disant « Barbara, j'ai une fasciite plantaire. Que puis-je faire ?» Je lui ai répondu « Appliquer des contrastes chauds et froids. Au moins une fois par jour, 2 fois par jour si possible. En fait, plus vous le faites souvent, plus la guérison est rapide. » 2 semaines plus tard, il me répond par courrier électronique « Je l'ai toujours. » Je lui réponds « Cela va prendre du temps. Mais d'après mon expérience, on peut y remédier en appliquant des contrastes chauds et froids. » 1 semaine plus tard, il retourne chez le médecin. Il ne va pas mieux. Le médecin lui fait une injection de cortisone directement dans le pied. La cortisone réduit l'inflammation, mais devinez quoi? L'enflure réapparaît. 2 mois plus tard, Barbara, je l'ai toujours. Que dois-je faire? Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui rappelle simplement mon précédent courriel. Je suis désolée, mais je lui ai déjà dit. Je lui ai dit. Il est là. Voilà. Une dame a participé à notre émission et elle boitait. Elle avait un peu d'embonpoint, et l'embonpoint exerce toujours une pression supplémentaire sur les genoux et les chevilles. Je lui ai demandé ce qu'elle avait au pied. Elle m'a répondu « J'ai une fasciite plantaire ». Je lui ai demandé depuis combien de temps elle en souffrait. Elle m'a répondu « 18 mois ». 18 mois, nous avons donc appliqué des contrastes chauds et froids matin et soir. En général, la première fois que nous leur enseignons, nous les laissons faire par eux-mêmes. Parce que vous vous souvenez de ce que sont nos institutions? Des centres d'enseignement. Nous devons leur apprendre à le faire à la maison. Au bout de 3 jours, il marchait. Il n'a pas progressé, mais il a fait un bon bout de chemin. C'est donc très simple. Chaque fois qu'il y a une inflammation, les contrastes chauds et froids ont un effet énorme. Qu'en est-il de la poitrine? Pour le thorax, on utilise la fomentation, et il y a plusieurs choses que l'on peut faire avec la fomentation. Je l'ai lu pour la première fois dans les travaux du Dr Kellogg, qui conseille de prendre une grande casserole d'eau bouillante et d'utiliser de la laine. Lorsque vous effectuez ce traitement d'hydrothérapie, vous devez toujours utiliser de la laine. La laine est un très bon isolant, elle ne se refroidit pas et conserve la chaleur beaucoup plus longtemps. Je prends donc une couverture en laine et je la plie en 2, puis encore en 2, puis encore en 2, de façon à ce qu'elle soit longue. Et voici ce qu'il dit de faire. Vous la tordez, puis vous la plongez dans l'eau et vous la pressez en la tordant. Vous le tordez et l'étirez, et l'excédent d'eau s'écoule. Ensuite, tu l'emportes sur une table. Vous le pliez de manière à ce qu'il soit à peu près aussi large que vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'il ne mesurait que cette largeur lorsque je l'ai trempé, et que je l'ai donc déplié une fois. Il est donc aussi long que cela. Maintenant, je le plie rapidement en 3 de cette façon, puis je l'enveloppe dans une serviette. Il restera chaud pendant environ 5 minutes. Ensuite, je m'approche de la personne. Pourquoi est-ce que je fais une fomentation thoracique? Parce qu'elle souffre d'asthme, de pneumonie ou d'une forme quelconque de congestion thoracique. Je pose une serviette sèche sur la poitrine. Je mets l'essuie-main, je pose rapidement le paquet par-dessus, puis je recouvre le tout d'une autre couverture en laine. Ensuite, je les surveille très attentivement. En fait, je les regarde en face et je leur demande « Est-ce que vous vous sentez bien ?» Il n'est jamais pressé parce qu'il y a de la vapeur. Il suffit de la laisser. S'ils vous disent qu'il fait trop chaud, vous soulevez toute la couche et vous essuyez l'humidité avec votre main, puis vous la recouvrez à nouveau. Et vous les observez de très près. Il est essentiel d'observer la réponse. S'il dit « C'est encore trop chaud », vous soulevez le revêtement. Vous ne dites jamais « Non, ce n'est pas chaud ». Vous ne dites jamais « Non, non, non ». Vous écoutez simplement et vous répondez. Certaines personnes peuvent supporter une température trop élevée, d'autres non. Il suffit de les suivre.
Vous le ramassez rapidement et vous essuyez l'humidité sur la peau avec votre main. Et on le recouvre à nouveau. C'est ainsi qu'ils peuvent le tolérer. Et ensuite, combien de temps pensez-vous que cela va durer? 3 minutes. Ensuite, vous enlevez le revêtement. Il faut préparer un bol d'eau glacée. On y plonge 2 chiffons et on les frotte. En quelques secondes, le chiffon sera chaud. Vous devez donc avoir 2 chiffons à portée de main. Vous en utilisez un, puis l'autre. Ainsi, on congèle pendant environ 30 secondes. Certaines personnes pourraient crier. Mais vous souriez gentiment. Vous obtenez une bonne réaction. Ensuite, vous séchez toute la zone et vous la recouvrez à nouveau. Et si vous n'avez pas de compresse chaude prête, vous recommencez. On imbibe la zone, puis on les sort. De nos jours, beaucoup de gens prennent de la laine ou une serviette. Ils la mouillent, les sortent et la mettent dans le micro-ondes. Le micro-ondes permet de réchauffer beaucoup de choses. Voilà une utilisation pour votre micro-ondes. Je ne vois rien d'autre. C'est un moyen rapide que beaucoup de gens choisissent maintenant. Et ceci est fait 3 fois. Lorsque vous appliquez la deuxième compresse chaude, vous ne pouvez pas utiliser la même serviette ou couverture. Il faut utiliser une serviette sèche. Vous devez utiliser une serviette ou une couverture sèche, afin de pouvoir l'augmenter à cette chaleur. Car celle que vous venez d'utiliser est déjà froide, et vous ne pourrez pas atteindre cette chaleur. Et à la troisième utilisation, ils peuvent généralement supporter une température plus élevée. Parce qu'ils se sont habitués à la chaleur et que le froid les aide à y faire face. Cela apporte un soulagement incroyable. Même si c'est laborieux, c'est un soulagement incroyable pour toute personne souffrant de congestion thoracique ou d'asthme. Cela ouvre les bronchioles. En effet, vous obtenez de la vapeur d'eau. Rappelez-vous la page 88 du Ministry of Healing, où l'on peut lire « L'emploi de remèdes naturels exige plus de soins et d'efforts que ce que beaucoup veulent donner. » Mais les résultats sont là. Et si rapides. On peut aussi le faire sur la colonne vertébrale. Évidemment, la compresse pour la colonne vertébrale doit être plus longue. La procédure est la même. Vous devez mettre une serviette sèche. Chaque fois que vous posez une nouvelle compresse chaude, utilisez une autre serviette sèche. C'est très important. De cette façon, vous ne brûlerez jamais personne. S'ils disent « c'est trop chaud », vous retirez l'eau de la poitrine. L'eau peut en effet s'accumuler en raison de la condensation. Tu l'enlèves donc avec ta main. Ensuite, vous remettez le pack en place et vous observez très attentivement votre patient. Combien de temps cela prend-il? Cela ne prend qu'environ 15 minutes. Et pour quelqu'un qui a mal au dos, cela peut vraiment aider. Qu'en est-il des hanches? On peut faire des compresses, mais on peut aussi faire des bains de siège. Qu'est-ce qu'un bain de siège? Vous savez sans doute mieux que moi qu'apparemment, Sitz signifie « s'asseoir » en allemand. Est-ce exact? Qu'est-ce qu'un bain de siège? Les bains de siège suivent le même processus, mais en position assise. Vous y installez vos hanches. Il faut 2 baignoires suffisamment grandes pour que la personne puisse s'y asseoir. C'est un peu comme ça. Et il y a l'eau. L'eau doit couvrir la taille jusqu'à la mi-cuisse. La personne s'assoit dans le jacuzzi pendant 3 minutes. Pour les personnes particulièrement sensibles au froid, lorsqu'elles appliquent le chaud et le froid, elles peuvent mettre leurs pieds dans l'eau chaude. Là encore, les pieds sont plongés dans l'eau chaude pendant 3 minutes. Puis dans de l'eau froide, dans une autre baignoire de même dimension. Disons qu'il s'agit de la baignoire chaude. Et celle-ci est également chaude. Nous aurions donc ici une autre baignoire. Cette dernière contient de l'eau froide. Mais la petite baignoire dans laquelle ils mettent leurs pieds doit toujours être chaude. Pour que les pieds soient toujours chauds. Cela peut être très utile pour une personne dont le poids est un peu insuffisant et qui a vraiment froid.
Lorsque vous avez terminé les 3 minutes d'eau chaude et les 30 secondes d'eau froide, et que la personne se lève pour se sécher, elle doit mettre ses pieds dans la petite baignoire d'eau froide pendant un moment. N'oubliez pas que vous finissez toujours par avoir froid. Vous devriez peut-être le noter, car c'est important. Le froid égalise la circulation. Parce que ces contrastes ont vraiment modifié la circulation. L'eau froide régularise la circulation, empêche les frissons et resserre les pores. C'est pourquoi il est très important de terminer par de l'eau froide. Étudiants, dans quel cas utilisez-vous les bains de siège? En cas de constipation. Les bains de siège peuvent être utilisés pour le côlon irritable, la maladie de Crohn, la colite. Les bains de siège peuvent être utilisés pour les hémorroïdes. Si les hémorroïdes sont telles que la personne a du mal à s'asseoir, vous pouvez utiliser ces oreillers en caoutchouc qui ressemblent à un anneau. On peut y placer un oreiller gonflable de ce type. C'est particulièrement utile pour les personnes dont le poids est un peu faible et qui n'ont pas beaucoup de rembourrage à l'arrière. Vous savez. Vous pouvez donc utiliser des bains de siège pour le côlon. Y compris dans tous les cas que je viens de mentionner. Il peut également être utilisé pour le système urinaire. Le système urinaire comprend également les reins. C'est pourquoi il est important que l'eau arrive jusqu'ici, car les reins se trouvent juste en dessous des côtes. Infection de l'urètre. Incontinence. Cette zone est contrôlée par un muscle. Les contrastes entre le chaud et le froid tonifient et renforcent les muscles. L'autre domaine d'application est celui de l'appareil reproducteur. Ainsi, pour un homme, il peut être utilisé pour les problèmes de prostate. La zone la plus proche de la peau de la prostate se situe entre le scrotum et l'anus. C'est la zone que vous devriez cibler si vous faites le traitement. De nos jours, on entend beaucoup parler des hommes qui ont des problèmes de prostate. Le traitement peut donc être utilisé dans ce cas. Bien entendu, il peut également être utilisé pour les femmes. Dans le cas des femmes, il peut être utilisé pour les fibromes dans l'utérus, les kystes ovariens ou dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine. Les bains de siège peuvent donc être très efficaces pour toutes ces zones. Supposons que quelqu'un est un peu d'embonpoint et qu'il ne puisse pas s'asseoir sur les bains de siège, vous lui conseillez des choses qu'il peut faire à la maison. Ce qu'elle peut faire à la maison, c'est dans une baignoire. Voici la baignoire et l'eau chaude. Ils s'assoient dans la baignoire et ne laissent entrer que leurs pieds et leurs hanches. Au bout de 3 minutes, ils peuvent se lever, et ils doivent avoir une bassine d'eau glacée et des serviettes. Ils doivent enrouler la serviette autour de leur hanche ou entre leurs jambes, en fonction de l'endroit exact où se situe le problème. La serviette se réchauffe rapidement, il faut donc la changer rapidement pour essayer de maintenir environ 30 secondes de froid dans cette zone. C'est donc une autre façon de procéder s'il n'est pas possible pour eux de se sentir dans les bains de siège. La nécessité est la mère de l'invention. On peut toujours trouver un moyen de le faire. C'est très puissant. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer mon propos. Un jeune homme est venu suivre notre programme. Il avait 15 ans et il allait à la selle en classe. Vous pouvez imaginer à quel point c'est embarrassant pour un jeune de 15 ans. Parfois, il était constipé. Parfois, il avait la diarrhée, et dans ces cas-là, il allait à la selle.
Cela m'a permis de constater qu'il y avait deux problèmes. D'une part, l'intestin ne fonctionne pas correctement, car il ne devrait pas alterner entre diarrhée et constipation. D'autre part, il m'a dit qu'il y avait un problème au niveau du sphincter anal, qu'il n'arrivait pas à retenir les selles. J'ai déjà été opérée. Il ne faut pas que quelqu'un coupe ou fasse quoi que ce soit dans cette zone. Et il ne voulait pas faire une autre opération à cet endroit, comme vous pouvez l'imaginer. Nous l'avons donc baigné tous les matins et tous les soirs. Et nous avons aidé son système gastro-intestinal. Il n'a donc pas eu de diarrhée pendant qu'il était avec nous. Tout allait bien. Mais il prenait des bains de siège 2 fois par jour. Nous devons être réalistes, et c'est pourquoi il est très important de reconnaître qu'en tant que médecins missionnaires, nous sommes aussi des travailleurs sociaux. Il ne sert à rien de créer un programme pour quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas le faire. C'est pourquoi il est très important de toujours tenir compte de la réaction de la personne. Comment ce garçon de 15 ans qui va à l'école le matin va-t-il s'y prendre ? Ce que je lui ai dit, c'est « Suivez le régime et cela vous évitera d'avoir la diarrhée, donc vous aurez moins de chances d'avoir un accident intestinal. Et vous devriez faire des bains de siège tous les soirs. Je suggère que si vous prenez votre douche à 8h30, vous puissiez faire les bains de siège à 8h15. Faites donc les bains de siège, passez directement à la douche et allez vous coucher. » Vous voyez donc que je crée un programme accessible pour lui ? À la fin de la semaine, ce jeune homme était très enthousiaste. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est embarrassant pour un jeune de 15 ans ? Pouvez-vous imaginer son avenir ? Aura-t-il un jour une petite amie ? Pourra-t-il un jour se marier ? Pourra-t-il un jour ? À cette époque, le corps médical propose souvent des antidépresseurs. Qu'est-ce que cela va faire ? Oh, cela le rendra encore plus constipé. Bien que cela l'empêche d'avoir des accidents, lorsqu'il est constipé, cela augmente encore la pression sur la région. Vous voyez le cercle vicieux qui se met en place ? Il a donc pu acheter 2 bacs. Je vous conseille de faire cela pendant 30 jours. Sans s'arrêter. Car lorsque vous faites ces bains de siège, disons que vous faites un bain de siège, vous avez un effet. Saviez-vous que lors des bains de siège suivants, l'effet est doublé ? Alors, je ne sais pas, faites le calcul. Quelle est la puissance du numéro 30 ? Parce que le bain suivant intensifie l'action du bain précédent. C'est pourquoi nous disons 30 jours. Ensuite, vous pouvez faire une pause d'1 mois. Si vous voulez recommencer, faites-le pendant 30 jours supplémentaires. Je n'ai pas eu de nouvelles de ce jeune homme. Parfois, l'absence de nouvelles est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Mais 3 ans plus tard, une dame est venue. À ce moment-là, le garçon devait avoir environ 19 ans. Elle m'a dit, « Avez-vous des nouvelles ?» J'ai répondu, « Non, je n'ai pas eu de nouvelles. » Elle m'a dit qu'il allait très bien maintenant. Elle a ajouté, « Il vient de partir en voyage à l'étranger avec ses parents. Il a déjà une petite amie. Ils envisagent de se marier dans quelques années. C'est très gentil. » Qu'est-ce qu'il a réparé ? Le corps. Le corps lorsqu'il est soumis aux bonnes conditions. Où est le oui conditionnel ? Le corps humain se guérit de lui-même si les conditions sont réunies. Tout ce qu'il a fait, c'est s'asseoir dans de l'eau chaude et froide. C'est un traitement très puissant, incroyablement puissant. Une jeune femme a suivi notre programme. C'était une très belle femme. C'était une femme de carrière. Elle avait une petite tache cutanée d'environ 1 centimètre de long, près de son anus. Elle voulait que je l'examine. Elle m'a dit, « Barbara, je pense la couper. » J'ai dit, « Non, ne le faites pas. Cela vous gêne-t-il » Elle m'a répondu, « Eh bien, non, c'est juste que je ne veux pas qu'il soit là. J'aime suggérer que personne ne le voie. » Mais elle a pris la décision de le couper. Son mari m'a appelé et m'a dit, « Elle ne peut pas travailler, elle ne peut rien faire et elle souffre beaucoup. »
Pouvez-vous imaginer couper et coudre dans cette zone? C'était une méthode de torture. J'ai dit, amenez-la à la retraite. Ils l'ont donc emmenée à la retraite. Elle était dans un état lamentable. Elle a pleuré pendant presque la moitié de la journée. Elle souffrait beaucoup. Elle ne voulait pas prendre d'analgésiques parce que si elle les prenait, elle serait encore plus constipée. Nous avons donc fait des bains de siège. Elle pouvait s'asseoir confortablement. Si elle ne pouvait pas s'asseoir confortablement, nous placions l'anneau à cet endroit. Elle pouvait même utiliser ses oreillers gonflables pour la nuque, que l'on peut gonfler à moitié et poser sur le sol pour qu'elle puisse s'asseoir dessus. Et nous avons vu que chaque jour, elle allait un peu mieux. Et nous lui appliquions un petit cataplasme le soir. Il faut quelque chose de très doux et de très apaisant pour la région. Je crois que nous avons utilisé de l'orme rouge, qui est très apaisant. Lorsque son mari est venu la chercher, elle était là, souriante. Je n'arrivais pas à croire à la différence. Elle n'est pas complètement guérie, mais elle a fait beaucoup de progrès. Elle n'a pas eu besoin de prendre d'analgésiques, qu'ont fait les contrastes chauds et froids. Ils ont simplement augmenté la circulation sanguine dans cette zone. Qu'est-ce que cela signifie? Plus d'oxygène, plus de nutriments, plus d'eau et plus de déchets sont éliminés. C'est ainsi que votre plaie a pu cicatriser beaucoup plus rapidement. C'est si simple et pourtant si puissant, si incroyablement puissant. Le docteur Kellogg a écrit plusieurs manuels sur l'hydrothérapie, c'est-à-dire les thérapies par l'eau. Ce que je veux faire cet après-midi, c'est vous montrer comment cela fonctionne. Je veux vous montrer pourquoi elle affecte le corps d'une manière aussi spectaculaire. Et je veux vous donner quelques traitements simples que vous pouvez utiliser dans votre centre de santé.